Salut les devins, c'est Saikyo. Toyotaru nous régale une fois de plus ce mois-ci avec un nouveau visuel permettant d'entretenir l'intervalle d'ici à ce que Dragon Ball Super ou quelque chose d'autre sous licence Dragon Ball revienne en manga de la plume de Toyotaru dans les pages du magazine V-Jump. C'est donc l'intervalle spécial Dragon Ball Super dédié à Dragon Ball Super Super Hero et ici à sa préquelle. Avec du Goten en plein arrêt de Malfra, on voit la cicatrice sur son crâne faisant penser à une création du Docteur Edo, le fond aux allures de Dragon Ball à une étoile, l'architecture qui me fait plutôt penser à l'Amérique qu'au Japon, la présentation générale du visuel me fait également plus penser à un comics qu'autre chose, avec ce Trunks au premier plan, la brise d'air se ressentant sur sa cravate, ses vêtements, mais aussi et surtout ses cheveux. Je trouve que le trait de Toyotaru frôle la perfection ici à quelques détails près. On pourrait discuter de sa main ou autre, et le rendu du visage de Trunks et le rendu global de cette illustration est juste superbe, prouvant une fois de plus que réaliser une illustration c'est pas du tout la même limonade que faire tout un manga, et qu'il faudrait donc arrêter de songer à remplacer Toyotaru par le premier illustrateur trouvé sur Twitter. Une fois face à l'ampleur des travaux, il serait soumis aux mêmes contraintes que Toyotaru et leurs travaux en seraient dégradés dans les mêmes proportions. Enfin bon, apprécions ce que Toyotaru nous livre aujourd'hui. Malheureusement, pas d'informations de sa part quant au retour de Dragon Ball Super. Le magazine V-Jump n'en dit pas plus non plus. Je rappelle qu'hier même, je vous faisais un point sur Dragon Ball Daima, Sparking et Dragon Ball Super. Le lien de la vidéo vous attend en fiche en description, commentaire épinglé. Et au cœur de celle-ci, concernant DBS, je vous indiquais que le 21 juillet en Jump Victory Carnival se tiendra un panel dédié au magazine Saikyo Jump et V-Jump, avec la présence de Victory Uchida, l'éditeur qui réalise toujours les interviews croisées avec Toyotaru. Il se pourrait donc à cette date, il nous livre quelques bribes d'informations quant à la suite de Dragon Ball Super ou de ce que sera le nouveau manga Dragon Ball dans le V-Jump. Ce qui en définitive nous mène à un mois tout pile, sortie du prochain magazine V-Jump, et donc les formats de communication pourraient également se croiser ainsi que se compléter. C'est également très calme du côté de Dokkan Battle et Dragon Ball Legends au cœur du magazine V-Jump, tandis que Sparking Zero s'y montre un petit peu. Premièrement, avec son mode édition, on pourra reconstruire des batailles préexistantes à notre sauce. Si l'on veut mettre Gogeta Super Saiyan Blue face à Jiren au tournoi du pouvoir, on le peut. Si on veut remplacer Gogeta Blue face au monstre Jiren par Mister Satan, dans une phase absolument épique, on le peut. De plus, il y a ce qui s'apparente à un nouveau mode en quelque sorte, au cœur des What If, le mode bataille extra. Il y a des défis supplémentaires pour créer des combinaisons étonnantes, disent-ils, avec des conditions de victoire et des événements spéciaux insérés pendant la bataille. Et on peut se retrouver avec un Mirai Trunks face à Piccolo, avec un Goku qui a l'auréole du monde des morts qui s'unit à Cell lors d'une bataille bien spécifique, en insistant une nouvelle fois qu'il y aura évidemment le partage en ligne de ces batailles, que certaines cinématiques dans les What If incluront un mode de vue à la première personne, par exemple pour voir comment Goku a vécu dans l'œuvre le fait de se faire transpercer par Piccolo tenant Raditz, et le magazine V-Jump confirme que le mode local 1v1 se fera dans la salle de l'esprit et du temps. Ça reprend grosso modo le lot d'informations que l'on a eu dernièrement. Ça ne tease pas de prochain trailer, me direz-vous, c'est tout à fait normal, en sachant que Dragon Ball Sparking Zero va se doter d'un panel partagé avec Daima le 21 juillet en Jump Victory Carnival. Ça sera peut-être 30 minutes chacun, allez savoir, mais aussi et surtout avant le 21 juillet, le 5 juillet aux États-Unis, donc le 6 juillet dans d'autres parties du monde selon le fuseau horaire, Bandai Namco, qui édite le jeu, va ramener Dragon Ball Sparking Zero lors de la convention Anime Expo 2024 à Los Angeles. Ce qui veut dire qu'avant même que Dragon Ball Sparking Zero se dévoile au Japon en Jump Victory Carnival, c'est Los Angeles qui va en avoir la primeur. Ils nous y promettent des news, il y aura tout un panel, attention, dédié au jeu Bandai Namco. Le panel va durer à peu près 1 heure, mais ce n'est pas que du sparking. Ils nous y promettent du SAO, du Gundam et j'en passe. Ça peut être 10, 15, 20 minutes qui seront dédiées à Sparking Zero, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est bel et bien claire, c'est qu'il y aura une démo jouable de Sparking Zero sur place. Des rumeurs se font l'écho que cette démo serait nouvelle et améliorée par rapport à celle dont les médias / influenceurs ont pu s'y essayer tout dernièrement. Vu le timing, il est probable que ça soit la même démo qui soit présentée et jouable en Anime Expo à Los Angeles, puis ensuite à la Jump Victory Carnival 10-11 jours plus tard à Tokyo. Ça va nous faire pas mal de retours sur le jeu, pas mal d'informations, de panels et consorts. Est-ce que l'on va avoir encore un trailer ce mois-ci
pourquoi pas durant la Anime Expo. C'est une communication très ramassée pour Sparking Zero, franchement c'est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas miroiter le jeu pendant 4 ans, fût-il en développement depuis ce temps-là, c'est un autre sujet. En tout cas, beaucoup de jeux s'étendent dans la longueur quant à leur communication, on peut le comprendre. En termes de marketing, ça a du sens, et on le voit avec le cas de Wukong par exemple, à sortir prochainement, mais dans un autre aspect, nous avons affaire ici à une communication totalement ramassée qui envoie la dose marketing full power sur à peine une poignée de mois, et ça frappe quand même très très fort. Les informations sont transférées, les rendez-vous sont pris. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo-là. Il est très probable que l'on se retrouve pour du Boruto dans les prochaines heures. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.